Donc voilà une situation inadmissible. On est à côté d'un lycée de 2000 élèves. 1 millier d'élèves empruntent cette rue tous les jours pour descendre à la gare, pour prendre les transports en commun. Et d'une, des trottoirs trop étroits, et de deux, des voitures garées sur les trottoirs. Et donc on se retrouve voilà, typiquement avec des lycéens qui sont obligés d'emprunter la rue, de se mettre en danger, qui sont au milieu de la chaussée, et ça c'est inadmissible. Très clairement, il faut trouver une solution. Tous les matins, David, conseiller principal d'éducation, constate le même problème. Et pour qu'il cesse définitivement, il s'est porté volontaire pour devenir référent de proximité dans sa ville, à Meaux. Un citoyen relais qui intervient directement auprès du maire pour dénoncer ce genre de situation. Et un jour, il va donc y avoir un conflit avec un gars qui va passer en voiture, ça va mal se passer, il va y avoir une provocation. Les gens passent comme des fous, on n'a pas de trottoir pour circuler, c'est comme ça tout le temps. Et c'est soit on passe par Orgemont, soit on passe par la nationale, et là c'est encore plus dangereux pour les élèves. Donc on n'a vraiment aucun moyen de circuler en sécurité en fait. David est confronté à des gros problèmes comme celui-ci, mais aussi à des situations beaucoup moins alarmantes. Et être citoyen relais lui permet de les régler sur le champ. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'emprunte la rue, et la borne incendie était ouverte, donc la rue commençait à être inondée. J'ai passé un coup de fil, comme le ferait tout citoyen, sauf qu'en tant que référent, j'ai la ligne directe du cabinet. Je passe un coup de fil au cabinet. 5 minutes plus tard, les services techniques étaient présents sur place, s'étaient occupés de la borne, s'étaient occupés de la voirie, et le problème était réglé. Et celui qui a pris cette initiative unique en France, c'est lui, le maire de Meaux. Aujourd'hui, 169 de ses habitants ont été recrutés comme David pour signaler les problèmes de leur quartier. Ils sont tous bénévoles. C'est une idée que j'ai empruntée aux Américains. J'avais l'occasion de voir ça, notamment dans plusieurs quartiers de Washington. Et c'est très bien, en fait, parce que ça consiste à essayer de faire en sorte que l'action publique soit au plus près possible de la vie quotidienne des habitants. Concrètement, l'action des référents de proximité, c'est de signaler à la mairie tous les problèmes rencontrés dans la ville. Et c'est dans des réunions comme celle-ci, où nous retrouvons David, que les adjoints au maire prennent connaissance des gros dossiers. David en profite pour parler de la rue Dangereuse, près du lycée. Donc moi j'ai un souci effectivement rue d'Orgemont, qui est une rue à côté du lycée Pierre de Coubertin. En fait il y a deux soucis dans cette rue. David expose les faits. Il est entendu et a la sensation de faire partie d'une équipe qui agit vite. L'objectif c'est la rapidité dans le traitement de ces petits grains de sable quotidiens que nos administrés peuvent rencontrer. Mais cette initiative ne plaît pas à tout le monde dans la ville de Meaux. C'est le cas d'Henri Gerfagnon. Pour lui, ce système, c'est carrément une dérive vers la délation. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec une volonté de surveiller la ville que l'extension du système de vidéosurveillance traduit déjà. Et c'est vrai que si on met les référents de proximité en parallèle, on s'aperçoit qu'ici, on veut vraiment regarder de très près la vie des uns et des autres. Et en plus, ce qui l'inquiète, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur le système. Les référents de quartier, c'est à la discrétion du maire, ça n'est responsable que devant le maire, et il n'y a strictement aucun encadrement. Donc c'est un système qui ouvre les portes à toutes les dérives. Sur ce point, voici la réponse du maire. Mon équipe mise en place ici pour gérer les référents de proximité, elle a des consignes très strictes de ma part dans ce domaine. C'est-à-dire qu'en clair, on n'est pas là, évidemment, pour aller dénoncer le voisin sur telle ou telle chose. On n'est pas là pour faire du négatif, on est là pour faire du positif. Alors, dans les faits, que font concrètement les référents de proximité ? Jackie est l'un d'entre eux et chaque jour, il découvre dans son quartier flambant neuf quelques oublis qui gênent la vie des habitants. Mais bon, mais il nous manque une petite chose maintenant. C'est que tu t'as demandé le nom de la place. Ah, je suis sûr que vous allez me demander cela parce que j'ai été contacté par pas mal de personnes. La place n'est pas indiquée, il n'y a pas de nom. Voilà. Donc quand les gens viennent, c'est difficile de trouver. Voilà. Et Jackie s'est aussi occupé de la maison de retraite de son quartier. Alors ici, nous sommes devant l'entrée de la maison de retraite. Et il y avait souvent les ambulances qui étaient garées en double fil dans la rue et qui posaient problème. Donc j'ai fait demander un emplacement réservé spécialement ambulance afin qu'ils s'y puissent y stationner. Faut pas se prendre la grosse tête, faut remonter les informations que les citoyens vous informent. Et puis après, il faut que ça suive, c'est tout. Et plus surprenant encore, le référent de proximité va aussi carrément chez le particulier.
Il y a 2 mois, David a rencontré Gaëlle. Cette jeune femme est au bout du rouleau. Son loyer actuel est trop élevé. Elle a besoin d'un logement social pour elle et son petit garçon. Vos parents, qui sont aussi mes voisins, m'ont interpellé sur votre situation qui est plutôt urgente. 700 € gagnés par mois, 500 € de loyer, et on ne trouve pas de logement, quoi. Ah non. J'espère que ça peut faire avancer mon dossier et c'est une chance pour la future année qui arrive, quoi. Ne pas être dans la panade. Bien sûr, un référent de proximité ne peut pas résoudre un cas aussi lourd, mais David est là pour aider Gaëlle dans ses démarches. J'alerte, j'explique la situation au cabinet, ensuite j'espère derrière que ceux qui prennent les décisions suivront effectivement le dossier et prendront leurs responsabilités. De retour chez lui, David relance par mail la mairie pour faire avancer le dossier de cette jeune femme. Son objectif, lui obtenir rapidement un appartement moins cher. À la mairie, c'est une autre Gaëlle qui réceptionne les mails et les coups de fil des référents de proximité et qui les fait parvenir aux services municipaux concernés. C'est une lourde situation qui, malheureusement, on n'aura pas de réponse immédiate à la demande de M. Doucet, contrairement aux problèmes de voirie qui nécessitent moins d'instructions et qui sont réalisables dans les 8 jours. Concrètement, pour la demande d'appartement de la jeune maman, Gaëlle se rend au service logement de la mairie pour voir où en est le dossier de cette femme. L'intervention du citoyen relais n'est pas un passe-droit, mais elle permet de s'assurer que son cas est suivi de près. Je lui demande donc si sa situation professionnelle a changé et si elle veut bien étendre ses recherches sur plusieurs quartiers de Meaux plutôt que uniquement le centre-ville. Aide pour rechercher un logement, sécurité autour du lycée, aménagement de voirie sont quelques-unes des demandes que transmettent chaque jour les citoyens relais à la mairie. Une expérience laboratoire qui n'existe pour l'instant que dans une seule ville en France. Est-ce une bonne ou mauvaise initiative? À chacun de se faire son opinion.